de tout ce dont elle parle. Il y avait une question, oui? OK. Je comprends la colère. Peut-être que j'ai mis le doigt sur un bobo qui dérange un peu mon collègue conservateur, mais j'aimerais quand même lui rappeler les chiffres que j'ai mentionnés dans mon allocution. Et si on fait référence à la crise qui s'y vit actuellement, le choléra, et le nombre de morts qui s'accumulent de jour en jour, et que, en réponse à cette épidémie-là, on nous dit que l'aide tarde à arriver et que l'ONU affirme qu'elle avait reçu seulement 5 millions des 164 millions promis par la communauté internationale depuis plus d'1 an. Nous allons célébrer dans quelques jours ce triste anniversaire-là, cette tragédie qui a touché tout un peuple, un tremblement de terre, et depuis 1 an qu'on promet et qu'on réaffirme notre engagement à soutenir ce peuple haïtien, et l'argent ne vient pas. Et encore, dernièrement, le 31 mars 2010 et puis en juillet 2010, vous aviez annoncé 400 millions de dollars, et on promet de verser ce fonds-là au cours des 2 années à venir. C'est pas dans 2 ans, c'est immédiatement que les efforts doivent être faits. Pour enrayer le choléra. C'est bien beau de mettre en place et de former des policiers, de bâtir des prisons, mais il faut quand même penser à nourrir, à soigner et à loger ces gens-là. Merci, M. le Président. Questions et commentaires? L'honorable député d'Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Et une question pour ma collègue de le Bloc. Il y a beaucoup de discussions avec le résultat de l'élection, mais ce n'est pas suffisant de débat ici pour la situation à faire la population profonde, particulièrement le rôle pour la communauté sur la terre, pour planifier la reconstruction, réimaginer l'Haïti. Pour ma collègue de le Bloc, est-ce que l'opinion d'elle pour le Canada a fait une suffisant support pour la société civile haïtienne en Haïti? L'honorable député de Laurentides-Labelle. J'apprécie beaucoup la question de mon collègue, mais j'aurais préféré qu'il me la pose en anglais. Peut-être que j'aurais mieux saisi l'essence de sa question. Mais en fait, est-ce que sa question portait sur de quelle façon le gouvernement peut amener les élections en cours en Haïti dans un processus démocratique? Je pense que, comme je l'ai mentionné, Monsieur le Président, ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est que les Haïtiens sont en droit d'avoir un président qui est élu démocratiquement et qui sera investi d'un mandat populaire pour relever les grands défis auxquels font face actuellement Haïti. Et toute la situation depuis le tremblement de terre de janvier dernier a exacerbé la population qui est en attente d'aide humanitaire, qui est en attente de soins de santé, qui est encore logée dans des camps de fortune. Et évidemment, tout le contexte de la situation à la veille d'une élection a fait en sorte que cette population-là subit. Cette population-là est éreintée. Cette population est fatiguée. Cette population veut des résultats concrets. Je pense que tout ce qu'elle demande, c'est un peu de paix et de prospérité. Merci.